Là en prison, c'est lui qui a dit à Pharaon que je connais quelqu'un. Il est le prêtre. Lui, il prie les dieux différents que les dieux. Lui, il a la capacité d'interpréter les choses. Et ces messieurs-là, il va interpréter. Alors, on appelle la Joseph. Est-ce qu'il y a Joseph ici? Alléluia. Je vois les Joseph de sa famille. Est-ce que si tu es là, tu peux acclamer plus fort? Alors, on a appelé Joseph. Et le roi, il était au devant du roi. Parce que Pharaon, on l'appelait Dieu Soleil. Et ça, le nom de Pharaon. Bien-aimé, on priait pour ça, pour Pharaon. Les gens de l'Égypte, il adorait Pharaon. On l'appelait Dieu Soleil. Créateur de toutes les choses. C'est après. Joseph était là devant Pharaon. Amen, l'église. Quand il est venu au devant du roi, tout le monde s'est habitué de s'agenouiller devant Pharaon. Mais comme Joseph, ça c'est qu'on peut seulement s'agenouiller devant un être qui ne se voit pas. Il y a un qui peut s'agenouiller devant Jésus. Devant une personne. Joseph, il a fait seulement comme ça. Mais respect, mon roi. Les gens qui étaient là ont commencé à murmurer. Toi, tu es devant Dieu Soleil. Et on lui a posé la question. Il a dit que tu es un homme. Un jour tu mourras. Tu es la terre. Tu retourneras dans la terre. La terre ici. Un jour. Alors je ne peux jamais m'agenouiller devant toi. Je ne peux jamais t'agenouiller devant quiconque qui soit. Devant parti. Je ne peux pas s'agenouiller. Il n'y a que seul Dieu. On lui a posé la question. Est-ce que tu sais interpréter les songes que le roi a eu pendant la nuit? Il a dit, pas moi, mais c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? C'est l'Éternel. Il y a le pouvoir. Il nous a prêté les voici les songes. On a commencé à parler. Et lorsqu'ils ont fini, l'homme de Dieu a levé la voix. Au nom de l'Éternel, voici l'interprétation de cette parole. Bien-aimé, à toute fois, face à nous. Pas à nous, et à son nom,
La gloire de Dieu va se manifester à celui qui s'est élevé le roi. C'est pour cela les 3 jours ici. Voici les grands pères. Marcher en gloire. Gloire à gloire. C'est ça pendant 3 jours. Mais ce qu'on va parler, marcher, gloire en gloire. S'il y a quelqu'un qui comprend, s'il y a quelqu'un qui me suit, et après, quand Joseph va interpréter, toi tu dis qu'on va chercher quelqu'un qui va diriger. Non, je ne vois personne. Seulement toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ils ont mis le travail. Mais ta place, qui a réservé ça pour toi. Mais ta place, restera ta place. Parole dit, c'est toi qui va faire ces travaux. Et on a nommé Joseph étant que gouverneur de l'Égypte. Lui qui était esclave, on l'a vendu chez les Ismaélites. Après les Ismaélites, on l'a vendu chez Potiphar. Après Potiphar, on l'a mis dans la prison. Après les prisons, directement gouverneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend son futur ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend son futur? Dieu nous a caché le futur. Le présent. Maintenant. Si tu peux témoigner le présent, tu vas témoigner. Mais tu ne sauras pas à témoigner ça. Si on te pose la question, moi ça a été samedi. Tu vas bien interpréter le samedi. Mais je te pose la question. Lundi, il n'y aura personne qui va interpréter ça. Alléluia. Alléluia. Il y a que Dieu qui va interpréter. Après Joseph, il a gouverné en Israël. Et il a prédit, dès que je vais mourir en Égypte, vous allez prendre mes os. Vous allez amener ça là où vous avez enterré mon père et ma mère. Et quand Joseph était mort, on a pris Joseph, on l'a mené là où on a enterré Abraham, Isaac et Jacob. On l'a enterré là. Après, il y avait des générations et des générations. Après, quand l'âme cesse, c'est lui qui a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Et Israël était dans l'esclavagisme pendant 400 ans. Alléluia. Pendant 400 ans dans l'esclavagisme. Après ça, il y avait un enfant qu'on a enfanté. Pendant que Pharaon a donné une pronostic, et il a dit, on va tuer tous les garçons de 0 à 2 ans. Alors à cette époque-là, Moïse a été mis au monde. On a pris Moïse chez sa mère. On a construit une... si c'est quoi, je ne sais pas moi. Alors on a mis
Moïse là. Et maman de Moïse et sa sœur Myriam. On l'a déposé dans le fleuve de Nil. Et Moïse, sa maman a commencé à prier. Seigneur, protège mon fils. Là où il sera, protège-la. Et pendant que Moïse commençait à faire nager dans l'eau, il y avait les filles avec la fille de Pharaon, comme la princesse. Il descendait dans l'eau, on allait laver. Et on a vu quelque chose qui nageait dans l'eau. Et on a pris ça. La Myriam suivait son petit frère. Pendant qu'on a ouvert les choses là, on a vu un bébé qui était là. Alléluia. Alléluia. Et la fille de Pharaon, elle a pris le fils. Et on lui a donné le nom de Moïse. Ce qui signifie tirer des eaux. Tirer des eaux. Moïse, ça ne signifie pas sauver. Le nom Moïse, tirer des eaux. Le nom sauver, ça signifie Alléluia. Le nom de Jésus, c'est Josué. Quand on met Christ, là on dit Yoshua HaMashiach. Alléluia. Le mot Moïse, signifie tirer des eaux. On a pris Moïse dans l'eau, on l'a fait sortir. Alors Moïse a grandi dans la palais du roi. Les choses étranges. On a pris Moïse. On l'a rendu chez sa mère. Tu as perdu quoi? Ne crains rien. Je vais faire quelque chose. On va te retourner là où on t'a pris. On a volé ta grâce. Ne crains rien. La grâce est là. On va retourner ça là où on a pris. On a pris Moïse. Parce qu'on avait posé la question. Nous aussi, nous sommes des vierges. Nous sommes des vierges. Nous, on n'a pas de mamelle pour faire péter les enfants. Maintenant, Myriam était là. La sœur de Moïse. Est-ce que les Myriam sont ici? Les Myriam sont ici. Est-ce que les Myriam peuvent acclamer le roi? Bien-aimé, dans la Bible, celui qui a commencé à faire chanter, c'était Myriam. Alléluia. Et c'est lui aussi qui fait quoi? Myriam. La grande sœur de Moïse. Alors, Moïse, à l'âge de 15 ans, on a pris Moïse, il a grandi dans le palais royal. Moïse connaissait bien les Égyptiens. Parce que le roi préparait que Moïse, c'est lui qui sera le pharaon après lui. La qualité des hommes, c'est pas la qualité de Dieu. Alléluia. La qualité des hommes, ce n'est pas le pensée de Dieu. C'était pensé pour Moïse. C'était autrement que Pharaon. Pendant que Moïse grandissait, c'est sa mère. Sa mère lui disait,
tu n'es pas un Égyptien. Toi, tu es hébreu. Toi, tu es race Élie. Que tu es race Élie. Il n'y a personne qui peut te tuer. Il y a une race mise à part. Tu es mis à part. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu es une race Dieu t'a choisi. Dieu t'a dans cette famille. Parce que par toi, votre famille sera sauvée. C'est toi. J'ai dit c'est toi. C'est pas lui. C'est pas l'autre. C'est pas toi. C'est toi. C'est là. Alléluia. Alléluia. Jamais on peut commencer G. G. Non. Alléluia. Parce qu'avec tes papas, Olivier, on dira que tirer. Lui, il est dans la deuxième position. Troisième, c'est Papa Jean. Il est. Après Papa Jean, et tout le monde qui sont ici, nous allons dire quoi? Nous sommes. Mais Jésus, parce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce que alors, d'abord, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il a étudié en Égypte. Il connaissait la magie des Égyptiens. Alors, Dieu va travailler avec quelqu'un qui connaît la magie. Parce qu'il connaît très bien comment il fait la prière. C'est là que vous verrez quand un sorcier s'est converti, Dieu va travailler et il va ouvrir les yeux de ces sorciers-là. Il est devenu enfant de Dieu. Pour vous révéler les choses des sorciers même dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je te dis ce qui est vrai. Vous verrez beaucoup de prophètes. C'était des magiciens. Avant qu'ils puissent venir dans la vie chrétienne. C'était des magiciens. Alors on va travailler avec tous ces gens. Alléluia. Alors Moïse connaissait très bien la magie d'Égypte. Il connaissait bien l'astronaute. Les astronautes de l'Égypte. Quand il a commencé à frapper un Israélien, et maintenant Moïse est venu. Il a tué cet Égyptien. Quand il a tué cet Égyptien, il a enterré quelque part. Ça a passé des jours. Après les jours qui viennent, Moïse en passant, il a trouvé que les enfants d'Israël se battaient entre eux. Ils se battaient entre eux. Il posa la question. Pourquoi vous vous battez? C'est le même père et le même mère. Écoutez l'autre là. Qu'est-ce que tu cherches ici? Tu voulais nous tuer comme tu as tué l'autre là. C'est ce qui a fait la fuite de Moïse. Alléluia. Amen. C'était la préparation de Dieu. Dieu, il voulait prendre quelqu'un pour faire sortir les enfants d'Israël là où il était en Égypte. Alors c'est là, Moïse a pris la fuite. Moïse a pris la fuite. Lorsqu'il a pris la fuite, il s'est trouvé dans le désert. Dans le pays des Madian. Les Madianistes aujourd'hui
Ils sont des Éthiopiens. Alléluia. Les Madianistes sont des Éthiopiens. C'est là où que Moïse a pris pour femme l'enfant de Jétro, qui s'appelait au nom de Séphora. Elle a pris comme femme. Et on a enfanté deux fils. L'autre était Johnson. Et l'autre là, Jephthé. Alors, pendant que Moïse pétrait les troupeaux de son beau-père, alors, en tombant, il a vu de loin. Il a vu de loin un buisson qui s'est consumé. Mais ces buissons-là, ça ne consume pas. S'il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Et Moïse se leva. Il s'est approché jusqu'au lieu où il a vu le petit arbre là. Il a entendu une voix. Et la voix là disait ceci. Moïse, oh tes souliers. C'est pour cela d'autres églises aujourd'hui, ça a devenu coutumière. Avant qu'ils rentrent à l'église, ils vont enlever les mapapa là. Oh que ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Vous verrez même les musulmans, ils enlèvent avant d'entrer où? Dans les temples. L'église qui manque. Et ils enlèvent les souliers avant de faire entrer. Ça c'est la loi. La loi est spirituelle. Mais c'est mauvais. Ça tue. Si tu n'obéis pas, la loi te tue. Mais aujourd'hui, il y a la grâce. La grâce. Si on t'a condamné, la grâce te donne la chance de vivre. Aujourd'hui, on voit des bandits qui sont devenus les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. À cause de la grâce. Alors, il y avait une voix qui appelait Moïse. Moïse, oh tes descendants. C'est le lieu saint. Écoutez, bien aimé.